La FIP, c'est Africa Femmes Initiative Positive. C'est une organisation internationale qui regroupe des femmes africaines de toutes les couches. Elle a en principe, l'objectif de la FIP, c'est de mettre en valeur la femme. Le principal sujet que nous abordons est celui de l'entrepreneuriat féminin. Sortir la femme de la précarité, l'autonomisation de la femme, aider la jeune fille, faire en sorte que la jeune fille puisse savoir s'exprimer en public, l'expression publique, mais surtout la former au leadership. Voilà. Et toutes les thématiques liées aux femmes nous intéressent. Nous sommes en plein mois d'octobre rose, donc vous comprenez que la thématique qui concerne les cancers féminins nous concerne. Dernièrement ici au Gabon, je crois que vous êtes au courant du problème de la petite Wali qui a été violée. Tout ce qui concerne les violences faites aux femmes nous concerne. Donc, nous nous battons pour l'émancipation, l'évolution, l'insertion de la femme dans le processus de prise de décision. Ce samedi, la FIP Gabon, le bureau AFIP Gabon a été installé en mai dernier, le 25 mai. Et aujourd'hui, nous lançons les activités. C'est-à-dire que nous allons dérouler un peu, je ne dirais pas le programme d'action parce qu'il n'a pas encore été validé. Et puis, en termes de programme d'action, c'est-à-dire le programme général d'AFIP, AFIP International, mais que nous essayons d'adapter aux réalités locales. Nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin. Nous allons, comment est-ce que nous avons appelé? Nous avons appelé une aide à l'autonomisation. Nous allons apporter une aide à peu près à une trentaine de femmes qui veulent mettre en place des petits commerces pour être autonomes. Nous allons signer des partenariats avec des associations de jeunes filles qui luttent contre le cancer féminin. Nous allons les accompagner dans leurs activités. Il y aura des échanges d'expériences. Et nous avons comme invités des principaux, bien évidemment, la présidente Afrique, le professeur Aimé Daniel Lezou-Kofi, qui est dans nos murs depuis hier soir. Nous avons voulu avoir beaucoup plus d'invités que cela. Mais la date, malheureusement, n'a pas coïncidé parce que nous avons invité une sénatrice qui est présidente de la coalition des femmes de Côte d'Ivoire, justement pour l'insertion de la femme dans le processus de prise de décision. Madame Mariam Daou Gabala devait être là. Malheureusement, les contraintes politiques, elle a dû décommander à la dernière minute, mais elle nous a rassuré qu'elle était disposée à venir faire une formation à toutes ces femmes-là qui seront les bénéficiaires de l'aide que nous allons apporter. Nous avons aussi Madame Ngoula Fotso, qui est présidente à FIP Cameroun. C'est une avocate de renom qui sera là. Elle arrive demain. Nous avons Madame Nathalie Zemouefoua, qui est chef d'entreprise et présidente du réseau Femmes Lève-toi, ici au Gabon. Et plusieurs autres femmes de grande valeur. Nous avons, pour nous ici au Gabon, précisément, l'une des thématiques qui nous intéresse le plus, c'est celle de l'école de la seconde chance. L'école de la seconde chance. Il y a des spécificités ici qui n'existent pas, par exemple, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Le problème des jeunes filles mères, ici au Gabon, est vraiment un problème de société. Donc nous allons voir, quand on parle de seconde chance, nous allons voir comment nous pouvons essayer de réinsérer celles qui sont sorties du système éducatif. Voir comment celles qui ont des enfants mais qui veulent continuer leurs études, comment il faut trouver un palliatif. Nous avons une dame qui font des crèches à domicile, c'est-à-dire à très moins cher. C'est-à-dire vous voulez aller à l'école, vous voulez continuer vos études, mais vous êtes une jeune fille mère, vous pouvez déposer l'enfant et vous récupérez l'enfant à la fin des cours. Donc il y a
En 2 minutes ou en 1 minute, je ne pourrais pas vous dire parce qu'il y a tellement de choses qui me viennent en tête, mais surtout former les femmes de demain. C'est ce que nous appelons l'école de la seconde chance. Former les femmes de demain.